Est-ce que vous savez qu'en ce moment même, des cartes Raspberry Pi sont à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale? Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va expérimenter un peu avec la carte d'extension SenseHat, ici que vous voyez. Un grand merci à Gotronic de nous avoir envoyé le SenseHat pour cette vidéo. C'est une carte extension pour notre très cher Raspberry Pi. Elle a été conçue spécialement pour le projet AstroPi et vous allez voir que dans cette vidéo je vais vous expliquer un peu pourquoi elle a été conçue et on va aussi un peu expérimenter les capacités de cette carte, donc pouvoir mesurer la température, la pression, l'humidité. Allez, c'est parti. Le SenseHat, c'est cette carte d'extension qu'on va brancher sur les ports GPIO du Raspberry Pi. On peut y trouver une matrice LED 8x8, un accéléromètre, gyroscope et magnétomètre, un capteur de température et d'humidité, un capteur de pression atmosphérique et un petit joystick. Il y a donc pas mal de capteurs qui nous permettent de monitorer notre environnement, ce qui peut être vachement utile si on se trouve dans une boîte métallique à plus de 400 km de la terre ferme, dans un environnement aussi hostile et glacial que le vide spatial. Pour la petite histoire, c'est durant la mission Principia de l'astronaute britannique de l'ESA Tim Peake que deux Raspberry Pi renforcés, équipés de capteurs environnementaux, ont été envoyés à bord de l'ISS. Hi everyone, I'm Tim Peake and welcome on board the International Space Station. Ces derniers furent nommés AstroPi et ont été utilisés dans le cadre d'un concours où des étudiants et jeunes enfants ont eu l'opportunité de concevoir une expérience scientifique et envoyer leur programme informatique pour être exécuté dans l'espace avec le soutien de l'équipage de l'ISS. Outre Tim, les astronautes Thomas Pesquet, Alexander Gerst, David Saint-Jacques et Luca Parmitano ont tous agi à titre d'ambassadeurs du grand défi AstroPi. Bon, pour mon test ici, vous vous doutez bien les amis que les conditions ne sont pas du tout les mêmes qu'à bord de la Station Spatiale Internationale. Je devais y aller, mais bon, avec Corona, tout ça, vous voyez... Bref, mais quand même, on va s'imaginer que mon bureau ici va être ma station spatiale personnelle. On va quand même s'amuser à mesurer les grandeurs physiques telles que la pression, la température, l'humidité, et voir ce qu'on peut faire de ces données. On va pouvoir aussi utiliser la matrice LED pour pouvoir faire, je sais pas moi, des pixel art, ce genre de choses. Ça va être sympa. On va découvrir tout ça ensemble. Vous n'êtes toujours pas abonné, alors les amis, je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton et à activer la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Allez, c'est parti! Ok les gars, c'est parti, on connecte et on allume. Waouh, stylé. On va tout d'abord commencer par installer les packages du SenseHat. Donc voilà, ce qu'on va faire ici, c'est un petit sudo apt get install que j'ai regroupé en un alias install. Et puis après on met du coup SenseHat. Voilà, ça installe. Maintenant qu'on a les packages, on va installer tout l'environnement de travail. Oh God, please no! Allez, allez, allez. Ne me fais pas chier. On va utiliser notre cher ami Visual Studio Code. On va commencer d'abord par s'amuser avec une matrice LED ici. On peut faire des trucs sympathiques avec. Je veux que mon programme commence par une petite animation sympathique avec les logos qui représenteront donc l'humidité, la pression, la température. Je pourrais bien coder la matrice qui représenterait chaque élément sous sa forme pixelisée qui serait après ensuite affichée sur la matrice LED. Mais bon, voilà, j'ai la flemme. Du coup, je vais charger une image et automatiquement la pixeliser afin de l'afficher sur la matrice LED. Donc ici, j'ai ma goutte d'eau de base que j'ai dû transformer du coup en taille 8x8. Donc dans cette partie du code là, hop. Et comme vous pouvez voir, c'est un petit fail, on va dire ça comme ça, parce que il y a ici des pixels qui sont allumés alors qu'ils ne devraient pas être allumés. Bon, on voit quand même un peu la forme de la goutte. Pour chaque pixel ici, on a du coup 3 composants, bleu, vert et rouge. Donc c'est une matrice 8x8x3. Donc voilà, la stratégie de départ n'a pas fonctionné comme je le pensais. Mais du coup, ma petite idée maintenant, c'est de pouvoir
remodifier tout ça avec Photoshop, simplement en fait en ajoutant ou en enlevant des pixels. C'est un peu plus visuel que de simplement coder directement la matrice à la main. Et voilà le résultat. Voilà, cette partie étant fonctionnelle, j'attaque le cœur du projet, donc collecter les données venant des capteurs. Pour cela, il y a des fonctions fournies par la librairie qu'on a importée. Ensuite, j'ajoute la partie menu inspirée de l'exemple fourni par l'émulation du Sensat dans le Raspberry Pi. Le menu dans l'histoire, c'est juste un petit kiff pour rendre l'expérience utilisateur plus cool. Stage change, commit, qu'est-ce qu'on met? Hop. Piou. Piou. Et piou. Ça charge. Bam. Get pull. On pull ça. Et hop. Hop. Attention. Magie. Hop. Hello. Tchac, 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 menu, voilà, navigation, tchac, température, pression, humidité. Si on tape sur la température, pardon, on a le petit logo, puis 37,3 degrés Celsius. What the fuck? Quand on essaie de récupérer la température avec le Sensat, je sais pas pourquoi, mais en fait, le CPU du Raspberry Pi provoque une élévation de la température et en fait il y a une correction à faire en fait au niveau de cette température mesurée. Du coup c'est ce que j'ai fait là, donc j'ai trouvé sur internet une partie du code pour pouvoir calculer la température correcte de cette pièce. Enfin la dernière partie de ce projet, un petit bonus, pouvoir visualiser ces données. Et ici je vais envoyer ces données collectées vers une plateforme. Ici j'ai utilisé Initial State, une petite plateforme d'IoT, mais il existe bien évidemment beaucoup d'autres solutions. Ok les potes, là, donc la partie collecter data, envoyée sur l'espèce de dashboard, c'est fait. Ah, le code est ici. Voilà. Là, boum boum boum, voilà, tac. On a nos petites fonctions ici, get data, hop. Get data qui fait quoi? Bam 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 bam. Get data, hop. On récupère donc l'humidité, pression, tac tac tac. On calcule la température du CPU et tout ça est envoyé ici via donc la fonction logger et un stream sur bam. Ici, Initial State ici nous permet de créer donc une page où on peut afficher donc la température en fonction du temps, bam, pression en millibar en fonction du temps. Humidité, et comme on peut voir ici, donc j'ai ouvert ma fenêtre, hein. Vous pouvez voir, hop, j'ai ouvert la fenêtre parce que il faisait chaud, donc on peut voir que on passe de 27 degrés quand même, hein. 27 degrés à 16 degrés, wow, tac, incroyable. Donc quand on va donc sur le Sensat avec mon petit menu ici, température. Hop, qu'est-ce qui m'affiche? 16 degrés 3. Ah, et c'est bad. Pourquoi c'est bad? Pourquoi c'est mauvais? Donc j'ai établi ici des conditions, suivant les conditions normalement mentionnées par l'ISS. Pour la température, on devrait être entre 18 degrés et 26 degrés. Et clairement, la pièce ici ne représente pas du tout ces conditions optimales. Mais bon, je peux fermer la fenêtre pour essayer de laisser de nouveau la température augmenter, hein, j'augmente même le chauffage parce que voilà, il faisait un petit peu froid. Ok, donc maintenant voyons voir en fermant maintenant si la température a augmenté. Hop, et température, ah voilà, température 23 degrés. Voilà, super. Là on est dans les conditions et voyons voir, c'était 27 à 22h25. Et là il est bon, et là il est 23h, donc on est passé de 15 à 23 en fermant la fenêtre et en augmentant le chauffage. Pression, bon ça c'est ok.
L'humidité, je pense pas non plus. Hop, c'est 27. Toujours pas bon, hein, on est à 60%. Enfin bref, on n'est pas à bord de l'USS où tout peut arriver, hein, il suffit d'une fissure et puis c'est la merde. Où vraiment les conditions de température, pression, humidité, c'est vraiment... ça doit être pris vraiment très au sérieux. Et donc voilà, hein, c'était une application sympathique. Petite vidéo tranquillou pour commencer l'année, hein. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a prévues pour cette année, vous allez voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé hein, ce genre de petites vidéos comme ça où on présente une carte ou quoi, ou un module. Sur ce, moi je vais aller gamer. Suivez-nous sur Twitch. Allez, à la prochaine. Ciao.